Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Espagne, qui frappe à ta porte, est émue par ton étrange et sauvage beauté. Castille, Tolède, capitale des Carpétanie, juchée sur une colonne de granit, offrant 3 de ses flancs au Tage. Jaillit des Montes Universales le Tage quitte très vite l'Aragon pour étreindre Tolède. Reste de fortification arabe, la Porte du Soleil. Tout un passé. Au IIe siècle, Toletum des Romains. Après la bataille de Guadalete, Tolède appartient aux Maures. Au XIe siècle, une dynastie indépendante s'y établit, et Alphonse VI en fait sa capitale. Mais au XVe siècle, l'expulsion des familles maures et juives amène la déchéance de la ville. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ceci. Architecture arabe, ruelles à grande pente, ruelles à surprise. Ruelles où l'on entend résonner, si l'on a un tout petit peu d'imagination, le bruit des duels. Sa cathédrale a la triple couronne, privilège papal. Vous voyez les triples couronnes. Elle a été fondée par Alphonse VI sur l'emplacement d'une église primitive, transformée en mosquée, achevée au XVe siècle, et aujourd'hui centre de l'église espagnole. Son archevêque était primat d'Espagne. Musée il en faut dans les villes. Ils savent garder les souvenirs et nous les présenter d'une façon attrayante. Ici, des mosaïques romaines, des margelles de puits arabes, des chapiteaux, des colonnes. Tolède a aussi sa tour carrée, son enceinte crénelée qui date des Goths et des Maures. Et sa porte surmontée des armes de Charles Quint, roi d'Espagne et empereur d'Allemagne, d'où l'aigle impérial. La tour San Domingo. Et voici ce qui reste de ce qui fut une des richesses de Tolède, la manufacture d'armes. Elle a été fondée au XVIIIe siècle, elle a employé des milliers d'ouvriers. L'armurerie de Tolède remonte bien plus loin. Elle était déjà connue au temps de la République romaine. C'est sous la domination arabe qu'elle atteint son apogée pour disparaître au XVIIe siècle et renaître de ses cendres sous Charles III en 1761. Luis de Castillo, maître d'armes castillanais, est chargé de transmettre la tradition jusqu'à nos jours. Elle nous est parvenue intacte. Long travail de patience et d'adresse. Amour entre le fer, le feu et l'homme. La trempe y est secrète. C'est un bain d'huile et d'eau. Et la quantité et le temps qu'il faut nous seront toujours inconnus. De l'eau aux flammes,
de quoi faire une lame fine, fine et robuste. Voici celle des conquistadors, avec incrustation de filigrane, or et argent. Plats, coffrets, objets précieux, autres secrets de Tolède. Et la maison du Greco. D'origine grecque, élevé à Venise, sa carrière appartient à l'Espagne. Il arriva à Tolède en 1577. Il substitue rapidement sa palette vénitienne pour prendre sa palette austère, où dominent éternellement le blanc, le noir, le vermillon, le lac rouge, l'ocre jaune et quelques bleus. Quelques-uns de ses chefs-d'œuvre: Saint-François, Saint-Pierre, et son plus frappant chef-d'œuvre, l'enterrement du comte d'Orgaz, qui lui fut commandé par l'archevêque de Tolède pour l'église Saint-Thomas. Cathédrale, visage de l'Espagne, et ce visage ne serait pas fidèle à lui-même sans ces images. Procession où se mêlent la croyance, la légende, la dévotion, la violence et le fanatisme. Les représentants des confréries religieuses sont toujours présentes. Elles nous font nous souvenir que ces processions avaient un but sinistre, celui de conduire le supplicié sur les lieux de son supplice. Et les rues de Tolède se prêtent parfaitement à ce mystère. Puis légende, telle celle-ci vieille du XVIe siècle, où une jeune fille fiancée à un capitaine le voyait partir pour la guerre des Flandres. Ils s'étaient jurés de s'attendre. Ils en avaient fait le serment devant le Christ de Las Vegas. Des années passèrent, elle resta fidèle, lui non. La jeune fille porta plainte contre violation de serment, heureuse époque. Seul le crucifix pouvait évidemment témoigner. Le juge, le greffier demandèrent au Christ de Las Vegas de dire la vérité. À la troisième demande, il abaissa le bras droit en disant « Je le jure ». C'est pourquoi un Christ en Espagne a le bras droit non crucifié.
Mater Dolorosa. Et des soldats en authentique armure romaine pour enterrer Dieu. Et puis, mon Dieu, vous êtes ressuscité pour nous montrer le chemin de l'espoir. C'est ce que nous disent ces cloches. Et nous sortirons de Tolède par sa porte pour aller vers notre destin. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours d'Alain Roulier et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, script Charlotte Delassalle, son Annick Védy, illustration sonore